Il était insulté, calomnié, vilipendé. Dans les colonnes de la presse algérienne, il était rabaissé. Lui, c'est le chef de la diplomatie espagnole, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, José Manuel Álvarez Bueno. La presse algérienne, en 2022, l'a traité de guignol, de pyromane, de petit ministre qui est entré en politique par effraction. On l'accusait même de comploter contre l'Algérie, depuis l'Union européenne. Et aujourd'hui, en 2026, non seulement on lui a donné le tapis rouge, mais José Manuel Álvarez Bueno, après avoir été reçu par Abdelmajid Tebboune, José Manuel Álvarez a fait quelque chose d'exceptionnel, que même les dirigeants algériens ne font pas. Il est parti se balader dans les rues d'Alger et dans les rues de la Casbah. Et lors de cette balade, il n'a pas hésité à mobiliser tous ses réseaux sociaux pour afficher ouvertement son amitié avec l'Algérie. Lui qui était assimilé à l'ennemi de l'Algérie. Esta visita oficial que hago hoy aquí en Argelia, he venido a reforzar los lazos de amistad, de cooperación entre España y Argelia, dos países socios y amigos. Estoy aquí en la Casbah. Ce monsieur, il y a 2 ans, on le qualifiait, le régime Tebboune et ses chiens, je ne vais pas le dire, les chiens de garde, les chiens de la presse pour Tebboune, le qualifiaient de petit ministre, le qualifiaient de guignol. Il était insulté, calomnié, vilipendé, détesté. Quand on prononçait son nom, on adoptait le mépris, la condescendance. Dans les colonnes de la presse algérienne, il était rabaissé, dévalorisé, humilié. Quand on disait son nom, on prononçait toujours juste après le mot ennemi. On le caricaturait. On ne le supportait même pas à Alger. Lui, c'est le chef de la diplomatie espagnole, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, José Manuel Álvarez Bueno. De 2022 à 2024, il faisait partie du cercle restreint des dirigeants étrangers les plus détestés par le régime Tebboune. La presse algérienne, en 2022, l'a traité de guignol, de pyromane, de petit ministre qui est entré en politique par effraction. On l'accusait même de comploter contre l'Algérie, depuis l'Union européenne. On l'accusait de tous les maux. Et aujourd'hui, en 2026, non seulement on lui a donné le tapis rouge, mais José Manuel Álvarez Bueno, il a démontré aux Algériennes et aux Algériens qu'il n'a jamais été ou qu'il ne ressemble jamais à ce personnage, au trait détestable de ce personnage lugubre et sombre qui a été, dont le portrait a été fait de lui dans les colonnes des appareils propagandistes du régime algérien. José Manuel Álvarez Bueno est venu en visite officielle à Alger le 26 et le 27 mars 2026. Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune le 26 mars 2026. Il est parti par la suite à Oran pour inaugurer un nouveau centre culturel Cervantes, les fameux centres culturels espagnols, et pour visiter la ville d'Oran. Avant de s'envoler vers Oran, le vendredi 27 mars 2026, la veille, après avoir été reçu par Abdelmajid Tebboune, et après avoir eu une longue entrevue avec le chef de la diplomatie algérienne, Mohamed Attaf, José Manuel Álvarez a fait quelque chose d'exceptionnel, que même les dirigeants algériens ne font pas, que même les plus hauts responsables de l'Algérie n'ont jamais fait. Il est parti se balader dans les rues d'Alger et dans les rues de la Casbah, et lors de cette balade, il n'a pas hésité à mobiliser tous ses réseaux sociaux pour faire la promotion de l'Algérie, pour déclarer son amour à l'Algérie, et pour déclarer sa flamme à l'Algérie, et pour afficher ouvertement son amitié avec l'Algérie, et pour tendre sa main à l'Algérie, et pour dire tout le bien qu'il pense de l'Algérie. Lui qui était assimilé à un personnage détestable, lui qui était assimilé à l'ennemi de l'Algérie, lui qui était vilipendé, caricaturé, et encore une fois insulté à longueur d'articles de presse quand il est venu à Alger. Monsieur le José Manuel Álvarez Bueno a donné une leçon d'élégance, de bonne éducation et de raffinement que dont les dirigeants algériens s'en souviendront très longtemps. Pour comprendre de quoi je vous parle, et pour comprendre la gravité de cette introduction qui était un peu longue, ou de ce texte qui pourra vous paraître très, c'est comme si une chronique pamphlétaire, je vous invite à voir
cette vidéo qui a été partagée sur TikTok et sur tous ces réseaux sociaux par le chef de la diplomatie espagnole, Monsieur José Manuel Álvarez Pueyo. On va la regarder ensemble, elle est courte. Après, vous allez, je pense, tout comprendre. De esta visita oficial que hago hoy aquí en Argelia, he venido a reforzar los lazos de amistad, de cooperación entre España y Argelia, dos países socios y amigos. Estoy aquí en la Casbah, el barrio más antiguo de Argel, el epicentro de la identidad argelina. Y todo eso es la ciudad de Argel. Incluso cuando uno llega en avión y lo ve, que se ve la ciudad es magnífico. C'est le costume typique ici de la Casbah, super, c'est impressionnant. Beaucoup de touristes, on va ramener plus. On va les dire toute la beauté qu'il y a. Hein? Merci. Voy a probar uno aquí. Shukran. Vous habitez ici? Oui, on aime l'Espagne. En España, en l'Algérie. Hoy aquí en Argel he tenido una audiencia con el presidente Tebboune y encuentros con mi homólogo Ahmed Attaf y con el ministro de Energía. Con todos ellos hemos hablado de reforzar y relanzar aún más las extraordinarias relaciones comerciales que tienen un crecimiento espectacular. El año pasado, sobre el anterior, crecieron 1/3 nuestros intercambios comerciales. Una relación energética que queremos construir mirando hacia el futuro. También hemos hablado de los intercambios humanos a todos los niveles. La presencia del español aquí con 2 institutos Cervantes. En suma, una relación que refuerce nuestra amistad y nuestra cooperación y dé estabilidad al Mediterráneo. Me encuentro en Argel, que es la primera... Franchement, j'ai vu et revu cette émission à plusieurs reprises. J'ai été particulièrement ému, franchement, et touché en tant qu'Algérien. Et je pense que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens partageront cet avis avec moi. Nous avons donc un chef de la diplomatie de l'un des plus grands pays de l'Europe, de l'Union européenne et du monde, parce que l'Espagne fait partie des 15 ou 20 grands pays au monde, en termes, au regard de son poids économique, au regard de son poids politique, au regard de son prestige historique. C'est un ancien empire. L'Espagne aujourd'hui est l'un des pays qui connaît une dynamique économique importante, et l'un des pays qui connaît un rayonnement diplomatique extrêmement important. On le voit bien avec des positions honorables, des positions très nobles concernant le dossier palestinien ou concernant le conflit et la guerre qui a été déclarée contre l'Iran. C'est l'un des rares pays au monde en ce moment. Le gouvernement que représente José Manuel Álvarez, avec son chef du gouvernement Pedro Sánchez, c'est l'un des rares gouvernements occidentaux, l'un des rares gouvernements au monde qui tient tête officiellement et directement à M. Donald Trump et qui défend la Palestine, bec et ongle, et qui défend des valeurs de justice, de droiture et les droits de l'homme, quels que soient les adversaires ou quel que soit le tollé que cela peut soulever au sein même de l'Occident ou dans le club des pays puissants. José Manuel Álvarez, ce monsieur a fait la promotion d'Alger. Il a fait une très belle vidéo dans les rues d'Alger. Il ne s'est pas contenté de venir pour rencontrer Tebboune et pour parler aux dirigeants algériens, aux plus hauts responsables du régime. Il ne s'est pas contenté de rester dans les salons feutrés du régime. Il est parti à arpenter les rues de la Casbah et des quartiers populaires d'Alger. Il a rencontré les gens, il a déclaré, il a fait la promotion de la beauté de l'Algérie, il a montré le cœur battant de la population algérienne et de la profondeur de la capitale d'Alger. Il a promis aux Algériennes et aux Algériens qu'il va faire la promotion de la destination Algérie. Il dit que l'Espagne aime l'Algérie. Il a promis aux artisans de la Casbah qu'il va y avoir plus de touristes espagnols qui vont venir visiter et savourer les charmes de l'Algérie. Il a promu le patrimoine de l'Algérie. Il a mis en exergue l'importance de l'Algérie. Il a même dit à la fin de cette émission, à la fin de sa vidéo, à la fin, je sais pas comment l'appeler, à la fin de son clip, à la fin de son intervention, prise de parole, il a dit même que la relation entre l'Espagne et l'Algérie est importante pour la stabilité de la Méditerranée. L'Algérie est un acteur clé pour la stabilité de la Méditerranée. Ce monsieur, il y a 2 ans, on le qualifiait, le régime Tebboune et ses appareils de propagande et ses chiens, je ne vais pas les chiens de garde, les chiens de la presse pro Tebboune, le qualifient de petit ministre, le qualifient de guignol, le qualifient de pyromane, le qualifier d'ennemi de l'Algérie. Regardez la réponse avec beaucoup d'élégance, de bonne éducation et de raffinement, encore une fois, et
de M. José Manuel Alvarez. Regardez le déphasage, franchement le décalage, le déphasage qu'il y a entre l'attitude de la mauvaise éducation. C'est une honte. Moi, j'ai honte d'être algérien quand je vois comment on a traité José Manuel Alvarez en 2022, en 2023, comment on l'a insulté à longueur de journée, dans des articles de presse pamphlétaires, très violents, très virulents. C'était même pas des articles, c'était des tracts. C'était des propos diffamatoires, un dénigrement pur et simple, mais vraiment une mauvaise éducation consternante. Aujourd'hui, regardez comment cet homme qui a été insulté, diffamé, dénigré, regardez comment quand il vient en Algérie, regardez comment il part de l'Algérie, comment il déclare son amour à l'Algérie, comment il tend une main amicale à l'Algérie, comment il fait la promotion de l'Algérie, comment il fait de la publicité à l'Algérie. Et ne me dites pas, oh non, c'est pour le gaz, etc. Il aurait pu faire comme Giorgia Meloni, il aurait pu venir voir Tebboune, voir les dirigeants algériens, voir le gouvernement algérien, signer un contrat de quelques volumes de milliards de cubes supplémentaires, et voilà, après il serait parti, etc. Pas du tout. Lui, il a voulu montrer que l'Espagne n'est pas uniquement aux côtés du régime. L'Espagne, elle est aussi aux côtés du peuple algérien. L'Espagne qui n'a jamais hésité à secourir les haragas algériens quand ils sont menacés de naufrage en Méditerranée. L'Espagne qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour mobiliser ses gardes-côtes, ses secouristes, ses hôpitaux, ces urgentistes pour soigner, pour héberger, pour nourrir et protéger des migrants algériens quand ils viennent sur le sol espagnol et quand ils traversent la Méditerranée dans des conditions très violentes et très dangereuses au péril de leur vie. L'Espagne, cette Espagne que nous avons insultée, que nous avons diabolisée, que nous avons salie avec notre vulgarité, avec la vulgarité des dirigeants, avec la vulgarité inédite, avec la vulgarité consternante, avec la grossièreté, la rudesse barbare des dirigeants du régime Tebboune. Cette Espagne a toujours ouvert ses bras aux Algériennes et aux Algériens. Elle a toujours été respectueuse dans notre pays. Elle nous a toujours considérés. C'est pas le gaz qui a fait qui a provoqué ou qui est à l'origine ou qui a déclenché cette opération de promotion de l'Algérie de la part de José Manuel Alvarez. Il aurait pu signer un contrat. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Algérie va donner en Espagne? 2-3 milliards de mètres cubes de gaz. L'Algérie, faut arrêter, l'Algérie va sauver l'Europe. Le gaz, il y a le gaz de schiste américain, il y a le gaz de schiste australien, il y a le gaz, bon c'est vrai, il y a une infrastructure et un gazoduc contre l'Algérie et l'Espagne. C'est plus facile pour les Espagnols et les Italiens de prendre du gaz algérien. Mais il aurait pu se contenter juste de remercier Tebboune, prendre quelques photos avec lui, de baratiner Tebboune, de le séduire, et s'il son contrat, il part. Mais non, regardez la différence. Regardez la différence entre les vrais dirigeants, et les voyous qui se sont emparés du pouvoir et qui n'ont absolument aucune compétence, qui n'ont absolument pas la moindre qualité morale pour diriger un pays de la taille, de l'importance de l'Algérie. Voilà. La différence, regardez la subtilité dont fait preuve et l'élégance dont fait preuve José Manuel Alvarez. Je vois la différence. Même les dirigeants algériens ne font pas ça. Ils partent pas dans la Casbah, ils rencontrent les gens, ils font la promotion de leur pays, de leur patrimoine, etc. Ils essaient d'écouter les gens. Tebboune, le premier ministre, quand ils partent sur le terrain, ils sont entourés par des milliers de policiers, des milliers de gendarmes. Tu peux même pas les approcher. Sinon, il y a des mises en scène de personnes. Voilà, on leur ramène des personnes, des acteurs, pour leur dire, vive Ahmed Tebboune, vive, etc. Organiser des mises en scène burlesques dignes des films de propagande des années 60, des années 70, ou de l'époque soviétique, ou de l'époque actuelle de la Corée du Nord. Ni plus, ni moins. Voilà la différence, la classe de ce monsieur. Regardez la classe de monsieur José Manuel. Il faut vraiment réécouter la vidéo encore une fois, la revoir encore une fois. Franchement, moi, elle m'a touché. Regardez. Primera parada de esta visita oficial que hago hoy aquí en Argelia. He venido a reforzar los lazos de amistad, de cooperación entre España y Argelia, dos países socios y amigos. Estoy aquí en la Casbah, el barrio más antiguo de Argel, el epicentro de la identidad argelina. Y todo eso es la ciudad de Argel. Incluso cuando uno llega en avión y lo ve, que se ve la ciudad, es magnífico.
C'est le costume typique ici de la Casbah. Super, c'est impressionnant. Beaucoup de touristes, on va ramener plus. On va les dire toute la beauté qu'il y a. Hein? Merci. Voy a probar uno aquí. Super. Vous habitez ici? Oui, on aime l'Espagne. El España en l'Algérie. Hoy aquí en Argel he tenido una audiencia con el presidente Tebboune y encuentros con mi homólogo Ahmed Attaf y con el ministro de Energía. Con todos ellos hemos hablado de reforzar y relanzar aún más las extraordinarias relaciones comerciales que tienen un crecimiento espectacular. El año pasado, sobre el anterior, crecieron 1/3 los intercambios comerciales. Una relación energética que queremos construir mirando hacia el futuro. También hemos hablado de los intercambios humanos a todos los niveles. La presencia del español aquí con 12 institutos Cervantes. En suma, una relación que refuerce nuestra amistad y nuestra cooperación y dé estabilidad al Mediterráneo. Me encuentro en Argel, que es la... Franchement, bravo monsieur Alvarez, monsieur José Manuel Alvarez, rien à dire. Moi franchement je suis ébloui par sa classe, par son... Ce qui me frappe dans sa prestation, c'est que sa simplicité, sa sobriété. Mais vraiment, sa simplicité, sa sobriété. Il n'est pas entouré de personnes, il n'est pas entouré de gardes du corps, d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Ils n'ont pas mobilisé la garde présidentielle, la garde républicaine. Il est parti avec quelques gardes du corps très discrets pour aller à la rencontre de la population. Il décide de parler à l'Algérie, de parler au monde entier depuis Alger, devant la mosquée Ketchaoua, en plein Casbah. Il raconte l'importance des relations algéro-espagnoles et pourquoi l'Espagne initie des démarches et entreprend des démarches et des mesures pour améliorer la coopération avec l'Algérie. Il explique clairement, il rencontre les gens, il dit que l'Espagne elle est là pour appuyer le tourisme algérien, elle est là pour faire la promotion de l'Algérie, elle est là pour accompagner l'Algérie dans son développement. On parle du chef de la diplomatie de l'un des pays membres du top 20 des puissances économiques et des puissances militaires à travers le monde. Je le rappelle, Justin, et l'Espagne, c'est pas vraiment n'importe quoi. C'est pas la Tunisie, c'est pas la Mauritanie, c'est pas le Zimbabwe, c'est pas la République arabe sahraoui, etc. Avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là, c'est l'Espagne quand même. On parle de l'Espagne. L'Espagne, quand même, c'est le 16e ou le 15e pays le plus riche au monde. C'est la 4e puissance économique de l'Union européenne. C'est l'un des pays piliers de l'Occident. C'est un ancien empire. C'est une puissance mondiale. Avec une langue parmi les 4 ou 5 langues les plus parlées au monde. Avec une grande culture, avec un grand cinéma. L'Espagne, elle n'est plus à présenter. Voilà, il se balade dans les rues. Il explique à la population pourquoi son pays veut construire une bonne relation avec l'Algérie. Alors que lui, il était insulté, diffamé, rabaissé, encore une fois, calomnié. On l'a dit tout le mal de lui. Ce qui a été dit sur lui, vraiment, ça l'a pas empêché de venir à Alger. Le lendemain, il est parti à Oran. Il a inauguré un centre Cervantes. À Oran, il a effectué une visite à un mémorial situé au jardin Sidi Mohamed à Oran, qui est dédié à la mémoire des républicains espagnols qui étaient réfugiés dans la ville d'Oran en 1939. À bord d'un navire qui s'appelle Stambrook. C'est une histoire de révolutionnaires et d'opposants espagnols qui ont fui le régime fasciste de Franco juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont réfugiés en Algérie, qui ont vécu en Algérie. Il y a tellement, il y a des ponts, il y a pas des passerelles, il y a de nombreux ponts qui relient l'Algérie à l'Espagne, mais vraiment de très nombreux ponts. Et l'Espagne pour l'Algérie, c'est un partenaire, c'est plus qu'un voisin, partenaire, c'est un allié. C'est un allié important sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Mais voilà, comment on les a insultés, comment on les a... tout le mal, tout le tort qu'on a causé à l'Espagne, c'est une honte absolue. Une honte absolue, ce qui s'est passé pendant la crise. Au moins, s'il y avait des gens dotés de bon sens et qui étaient vraiment des dirigeants dignes de ce nom, qui étaient vraiment bien élevés, on devrait fournir des excuses à monsieur Alvarez. Franchement, qui est reconnu en Europe comme étant l'un... Franchement, qui est reconnu comme l'un des diplomates les plus expérimentés, les plus honnêtes. Je rappelle que José Manuel Alvarez, il a uniquement 54 ans. Il fait partie du Parti socialiste ouvrier espagnol, c'est la gauche espagnole, dont on connaît aujourd'hui encore une fois les positions honorables et nobles sur la scène internationale concernant le dossier palestinien ou le dossier de la guerre contre l'Iran.
Il est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du gouvernement de la République du Royaume d'Espagne depuis le 12 juillet 2021. C'est le bras droit du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Il avait été élu député aux élections générales récemment en 2023. Il est issu d'une famille très modeste, d'un quartier à Madrid qui s'appelle Usera. Il est diplômé en licence, il a une licence en droit et comme spécialité juridico-économique. Il a un diplôme aussi en sciences commerciales. Il a longtemps été, il a occupé plusieurs postes au sein de l'appareil diplomatique espagnol. Il est diplomate depuis 2000. Il a occupé plusieurs postes à l'étranger, en Colombie, en France et à la représentation permanente de l'Espagne au niveau de l'OCDE. Il a également été, il a fondé, il a coordonné le Cercle de réflexion internationale. C'est un diplomate très actif, très dynamique, qui a été honoré, qui a reçu plusieurs médailles et qui est réputé pour sa modestie et pour son excellence et pour sa compétence avérée dans son secteur, dans son domaine. Voilà comment la différence et le décalage qui distingue un régime de pacotille et de voyous comme le régime Tebboune avec un grand pays comme l'Espagne, avec un gouvernement légitime, par des élus démocratiquement, avec un gouvernement de gens civilisés, raffinés, humanistes, qui n'ont jamais répondu à l'insulte, au dénigrement, aux attaques à la bassesse, par de la méchanceté ou par de la vulgarité ou par la vulgarité. Ils ont observé un sang-froid inimaginable et indescriptible. Et 2 années plus tard, ils sont venus à Alger pour déclarer leur amour à l'Algérie et pour dire quelque part, faut lire entre les lignes, on fait la différence nous, entre le peuple algérien et ce régime. Ce régime, il est passager, il est éphémère, mais l'Algérie sera là, elle restera là et elle sera toujours l'amie de l'Espagne. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.